Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec le tirage d'aujourd'hui. Alors je voulais faire des petits tirages cette semaine à propos de tout ce qui est test, masque, vaccin, tout ça. Donc aujourd'hui je voudrais faire un tirage sur les PCR, les tests PCR et les masques, parce que vous avez peut-être vu ces vidéos où on voit que certains ont trouvé ce qu'on appelle des morgellons. Alors pour certains ça n'existe pas et pour d'autres c'est bien réel, ce sont des nanoparticules, ça ressemble un peu à des vers, des micro-vers, on dirait des fibres de textile, mais en réalité ça a l'air plutôt synthétique et ça a l'air de réagir, notamment au contact de l'eau. Enfin voilà, donc il y a des vidéos comme ça qui tournent sur YouTube et que certains d'entre vous m'ont envoyé aussi, où on voit des personnes qui regardent au microscope des tests PCR et des masques et voient ces fameux morgellons, ces fameuses nanoparticules, voire d'ailleurs la maladie des morgellons, qui pour beaucoup est imaginaire et qui pour certains est bien réelle. Voilà le tirage d'aujourd'hui. Demain, je ferai un tirage à propos des vaccins et du risque de décollement de l'âme. Voilà, il paraît que les vaccins provoquent un décollement de l'âme qui n'est plus autant reliée au corps physique que avant le vaccin. Et je ferai aussi d'autres tirages à propos du risque de transmission du vaccin de la mère à l'enfant. On m'a demandé aussi est-ce que il y a des enlèvements, du trafic d'êtres humains, est-ce qu'il y a un rapport avec la fabrication du vaccin, peut-être une question de plasma. Bon, on verra tout ça dans les jours prochains. Et je ferai donc les tirages pour les pays plutôt la semaine prochaine. Je pense que voilà, de toute façon tous les pays sont dans le même bateau et dans le même sac, donc en fait bon. Mais bon, on demandera quand même. Alors c'est parti, donc le tirage du jour à propos de ces fameux tests PCR et de masques dans lesquels on aurait trouvé des nanoparticules, ce qu'on appelle des morgellons. Voilà. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bref, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Les morgellons, les nanoparticules sur des tests PCR et des masques. Je dis bien des tests des PCR et des masques neuf, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors, chakra du plexus solaire. Authenticité, confiance en soi. Bon. Émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? La vérité. Bon, alors déjà, on nous dit qu'il faut s'émanciper de ce qu'on sait, de ce qu'on croit ou de ce que les autres pensent ou disent pour savoir la vérité, visiblement. Il faut avoir aussi suffisamment confiance en soi pour dire la vérité. Prisonnier de la peur. Alors, tout de suite, on rentre effectivement dans les rouages les plus profonds et les plus obscurs de la matrice. En plus, là, les lignes me font penser à des lignes d'avion. Et effectivement, la théorie de la maladie des morgellons vient au départ des chemtrails, en fait, hein. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que des avions de ligne font des traînées blanches dans le ciel, ce qu'on appelle des chemtrails, qui ne sont pas naturels selon certaines théories. Ensuite, ces traînées retombent dans les champs, partout sur les maisons. On retrouve des fils synthétiques. Ces fils-là sont ingérés par les personnes. Et la maladie des morgellons fait qu'ils ressortent par la peau et que les personnes observent des fils qui ressortent de leur peau, qui bougent, qui ont l'air d'être vivants mais pas organiques, synthétiques. Et du coup, donc je sais pas si c'est pour ça. Effectivement, on va tout de suite, voilà, là on est vraiment dans les théories du complot complètes, quoi, puisque là...
c'est de la géo-ingénierie, c'est des nanoparticules, ce serait organisé, enfin, donc bon, tout de suite, ça peut faire peur à certaines personnes, on se dit, mais dans quoi je suis tombée, sur quelle vidéo je suis tombée, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut faire peur. On nous dit qu'il faut se libérer des peurs pour savoir la vérité, bon, pour voir clair, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Bon, très bien. Alors pour l'instant, le tirage est assez obscur, c'est-à-dire que on a 2 chakras, on a un arcane majeur et une carte d'épée. On nous dit qu'il faut être authentique pour répondre à cette question, qu'il faut avoir confiance en soi et qu'il faut s'émanciper de ce que peuvent penser, croire ou dire les autres pour savoir vraiment ce qu'est la vérité. Pour savoir aussi du coup si un destin autour de cette question se joue, un destin de matrice, une matrice qui fait peur, qui nous enferme, qui nous quadrille au-dessus, qui nous piste à l'intérieur par des micro-espions ou des nanoparticules servant à je ne sais pas quoi. Et il faut écouter ses intuitions pour voir clair à propos de cette question. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra du plexus solaire, la distance. Bon, on dit qu'il faut prendre beaucoup de recul et de distance pour répondre à cette question, pour savoir le vrai du faux. Encore une fois. Ok, très bien. Alors c'est vrai que là j'ai un bateau qui est dans l'Atlantique, qui va des États-Unis à l'Europe, et il est vrai que, notamment la maladie des morgellons, donc cette maladie imaginaire pour beaucoup ou pour tous les médecins et bien réelle pour les personnes qui disent la vivre, cette maladie, donc qui fait que les particules ressortent de la peau, des particules qui ont l'air d'être des fibres de textile, mais bon, voilà. On ne sait pas trop, ça a l'air de ressortir de la peau. Ce sont beaucoup des personnes aux États-Unis qui déclarent avoir cette maladie. Mais il y en a aussi ailleurs, hein. Mais bon. Ok, donc je ne sais pas si c'est pour ça qu'on nous parle de distance. Alors, sur la vérité. Il y a quand même eu des vidéos qui ont été faites un petit peu partout sur le globe, aux États-Unis, en Europe, en France, et j'ai vu des vidéos de pays slaves. Bon, voilà, ok. Alors, sur la vérité. Le rêve. Bon. Rêve ou illusion? Alors, la vérité, est-ce que ce serait juste une illusion d'optique? On voit des fibres au microscope qui bougent sur un masque. Est-ce que ce serait pas finalement simplement des fibres de textile qui se sont déposées là, qui bougent parce qu'il y a du vent? Alors oui, il y a effectivement ou au contact de l'eau qui se tordent. Bon. Ou bien est-ce que il y a une vérité qu'on ne veut pas voir, plus obscure? Ah ben tiens. Ben justement, ça ressemble un peu à ça. Alors, un serpent, pas forcément, mais quelque chose de long qui se tortille. Un ver, je disais, on dirait des vers textiles, synthétiques. Bon, ok. Donc, vérité ou illusion. Sur prisonnier de la peur. La victoire. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on ne résolvera pas cette question. On ne résoudra pas ou on ne résolvera pas? Pour les amateurs de conjugaison, je ne sais plus. Peut-être même qu'on dit les deux. Bon, bref, je crois on ne résolvera pas. On ne résolvera pas cette question si on reste dans la peur. C'est-à-dire que si tout de suite on se dit non mais cette idée de micro-puces, nano-verres, particules dans des masques, dans des tests PCR ou même tout simplement dans la nature qui tomberait du ciel, de quadrillage, parce que bon ça ressemble quand même à un petit quadrillage de ces fameuses chemtrails, hein, parce que bon, est-ce que c'est bien normal ce qui se passe dans le ciel? Alors pour beaucoup, oui.
J'ai vu un étrange reportage, si vous cherchez justement maladie des morgellons, il y a un petit reportage qui a été fait en France où on voit que les journalistes cherchent à interroger des personnes justement de l'aviation et ils disent, alors c'est très étrange la réaction, on leur dit, vous connaissez les chemtrails, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ils disent, je ne connais pas. C'est quand même un peu bizarre, tout le monde connaît le terme quand même donc, de chemtrails, enfin, surtout quand on travaille, j'imagine, dans l'aviation. Ne serait-ce que pour se dire que c'est des conneries. Bon, bref, j'ai eu une réponse assez étrange de personnes qui disaient que non, je connais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'autres personnes qui disaient non, qui n'ont pas voulu répondre aux questions. Voilà, je vous invite à aller chercher justement ce mini reportage là sur je sais pas, je crois que c'était passé sur France 3, je crois que c'est le logo qu'on voit sur la vidéo sur YouTube, je ne sais plus, mais un mini-reportage français qui étudie cette théorie chemtrails, morgellons, etc. Bon, bref. Avec des personnes visiblement concernées qui soit ne connaissent pas, soit ne veulent pas s'exprimer à ce sujet. Donc, mine de rien, est-ce que c'est étrange ou pas du tout étrange, ces quadrillages qu'on peut observer dans le ciel, ces traînées d'avions qui ont l'air, mine de rien, de transformer un ciel bleu en un ciel nuageux, blanc en tout cas en quelques heures, qui ont l'air de faire retomber des filaments qui ressemblent à des toiles d'araignée dans la nature. Est-ce que ce sont bien? Bref, si on commence à avoir peur, à se dire qu'on nous pulvérise au-dessus de nous, on quadrille notre ciel, ça descend sur Terre... Et puis même, on nous met ça descend sur Terre des particules qui sont synthétiques, peut-être de la géo-ingénierie. Alors pour quelle manière, je ne sais pas, pour s'infiltrer dans le corps, pour espionner, je ne sais pas, peu importe, pour transformer génétiquement, pour perturber les hormones comme des perturbateurs endocriniens, je ne sais pas. Et si on se dit qu'on en a même, alors là, c'est encore plus... Voilà, parce qu'à rigueur, on se dirait, les avions, ils savent pas ce qu'ils font, ce que ça retombe des réacteurs, à la rigueur. Mais qu'on en retrouve en filmant des masques ou des tests PCR, tout bien neuf, sortis de la boîte, on voit ces petits verres qui se tortillent, alors particules de fibres standard qui seraient là, ou... Géo-ingénierie, tout de suite, si on commence à avoir peur, on ne peut pas analyser la question de manière lucide. Il faut forcément se sortir de la peur, se dire, écoute, peut-être que nous sommes dans un monde qui est complètement matrixé, qui est complètement organisé, qui est complètement pisté, qui est là pour... peut-être même soit vous espionner, soit même vous formater à l'aide de ces micro-organismes non humains, ou non organiques justement, synthétiques, bref, ou technologiques. Si on commence à avoir peur de ça, on ne peut pas répondre à la question. Donc, on aura une victoire et une réponse donc claire et lucide à cette question sans avoir peur de la réponse, en analysant la question, en se disant les deux sont possibles. C'est peut-être complètement n'importe quoi, ou c'est peut-être la vérité. Mais si on a peur de la réponse, que ça pourrait être vrai, on ne pourra pas analyser la question, et donc on ne pourra pas avoir la bonne réponse, tout simplement. Donc on ne pourra pas sortir éventuellement, si c'était vrai. C'est toujours ça, parce que souvent on pose il y a des choses qui sont sombres et les personnes ne veulent pas en entendre parler. Mais ce n'est pas en ne voulant pas parler du problème que le problème disparaît. C'est en se disant que peut-être le problème existe, d'analyser si c'est vrai, si c'est faux, et une fois qu'on a analysé, si c'est faux, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir, tant mieux, on a bien fait quand même de se poser la question. Et si c'est vrai, comme ça, au moins, on pourra résoudre le problème. Alors, on continue. Sur chakra du 3e œil. Bon, au moins, on n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que, pour l'instant, je ne vous ai pas donné la réponse, je vous ai donné la théorie, voilà. Les faits que les personnes mettent dans cette théorie. Et là, chakra du 3e clairvoyance, intuition, qu'est-ce qui tombe dessus? La clairvoyance. Donc, au moins, ce qui est certain, c'est que mes cartes ne sont pas du bullshit, ne tombent pas par hasard.
Donc déjà, on est rassuré. 2 fois, on nous dit qu'il faut écouter nos intuitions pour voir clair. Qu'il faut avoir le 3e œil aussi ouvert, donc d'où cette idée de pouvoir encaisser une vérité, qu'elle soit fausse, qu'elle soit vraie, pour savoir justement et pour voir ce qui est vrai, tout simplement. Donc écoutez nos intuitions, on va essayer de voir clair. Alors, sur le chakra du plexus solaire et la distance, 10 de bâton. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de travail, quelque chose qui est lourd. On nous dit, il faut s'émanciper de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on croit ou de tout ce qui se dit. Prendre beaucoup de distance et de recul par rapport à ce qui se dit. Même si ça se dit sur plusieurs continents, c'est vrai que c'est souvent aussi aux États-Unis, notamment la fameuse maladie des morgellons. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire, et ce serait très lourd, c'est lourd et c'est compliqué de parler de tout ça. Ok. Et il y aurait beaucoup de choses, de travail à faire pour analyser vraiment en profondeur la question. Alors, sur la vérité et le rêve. Bon, ouais, non mais les gars, vous êtes sympas. On va peut-être se calmer. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. D'accord. Donc, on a le 4 de coupe. On nous parle d'un blocage, d'un ennui. Et on a le 7 de denier. Entreprendre, entreprise. On nous dit que c'est soit la vérité, ces fameuses nanoparticules sur des tests PCR, sur des masques qu'on retrouverait au départ dans aussi l'aviation, les chemtrails, la géo-ingénierie, bref. C'est soit la vérité, soit une illusion. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question. On est bloqué et on est ennuyé. Pourquoi ? Parce qu'il faut entreprendre du travail, visiblement, sur cette question, des recherches. Mais il y a peut-être aussi, effectivement, des entreprises qui travaillent là-dessus. Ok, alors je continue. Sur prisonnier de la peur et la victoire. L'as de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Ce qui est certain, c'est que si on reste prisonnier de nos peurs et qu'on se dit « mais je ne veux pas y croire, mais c'est terrible, mais c'est affreux », on reste comme ça figé et on ne bouge pas et on ne fait rien. Donc on ne risque pas d'avoir la victoire sur cette question en y répondant ou en la résolvant. Donc on doit forcément agir. Ok. Alors sur chakra du 3e œil et la clairvoyance. Le 3 de coupe. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses sentiments. Pour voir clair, il faut être lucide. Et pour être lucide, il ne faut pas avoir d'émotionnel. Donc, il ne faut pas avoir de peur vis-à-vis de la question. Il faut voir simplement les faits tels qu'ils sont. Donc, peu importe ce que les personnes ont vu, il faut analyser la chose de manière, avec du recul, de la distance. Ok, alors on continue. Sur le chakra du plexus solaire, la distance est le 10 de bâton. On a la maladie. Alors, on a la maladie, on a la lune, des choses cachées. On a le 17. Pour certains, vous aimez bien ce nombre, pour ce que ça implique de caché et d'alliance derrière tout ça. On a un oiseau qui s'attaque à une salamandre, quelque chose de reptilien, quelque chose qui a l'apparence qui peut s'apparenter au ver, encore une fois. La maladie, ça me parle surtout, je vous parlais de cette maladie des morgelons. Alors, est-ce qu'on nous parle de ça ? Est-ce qu'on nous parle de la maladie pour nous parler du Covid, donc d'où les tests PCR et les masques ? On nous dit de s'émanciper pour être... On nous dit d'avoir confiance en nous et de s'émanciper du reste, des autres, de ce qu'on sait, de ce qu'on voit, de prendre de la distance et du recul par rapport à ce qui se dit, à ce qu'on nous montre, à ce qu'on a vu sur d'autres continents. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, que c'est lourd parce que ça tient à cette fameuse maladie du Covid en ce moment, parce qu'au départ, mon sujet n'est pas sur les chemtrails, bien que visiblement on en parle, ça me rejoint là-dessus. Mais je demandais pour les tests PCR et les masques. Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est lourd. Si on devait se rendre compte qu'il y a des nanoparticules dans les masques ou même sur les tests PCR que les gens font
pour soi-disant se protéger, et si on voyait que derrière tout ça, il y avait quelque chose de caché et de sombre, et qu'en réalité, le risque n'était pas dans la maladie, mais dans le soi-disant remède, bon, on comprend donc qu'il faut prendre de la distance et du recul, parce que c'est lourd de se rendre compte d'une chose pareille, en fait. De l'annoncer, de l'étudier, de... Voilà. Donc, on va continuer. Sur la vérité, le rêve, le 4 de coupe et le 7 de denier. Les pourparlers, ben, ça se discute. Alors, ça se discute d'un côté ou de l'autre. Ça se discute pour savoir la vérité. Vérité ou illusion. On est bloqué, on ne sait pas. Il faudrait entreprendre, il faudrait que chacun fasse ses petites recherches de son côté, sur son masque, sur son test PCR, que chacun achète un microscope. J'ai vu que les personnes filmaient sur YouTube avec des sortes de, on dirait des petits embouts microscopes à coller sur associés à son smartphone. Donc pour justement filmer en très 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 gros plan zoomé. Donc bon, ça se discute. Voilà, et avec Mars, il faut entreprendre des actions pour pouvoir justement combattre éventuellement ça. Il faut bien travailler, il faut entreprendre des actions. On a quand même, mine de rien, si on revenait à prouver ça, ça bloquerait certainement des entreprises de création de masques de tests PCR et ça voudrait dire qu'eux complotent, quoi. Mais de manière, je veux dire, il y a plus de... On n'est plus dans la théorie, donc bon. Ok. Alors, sur prisonnier de la peur, la victoire et l'as de bâton. La fatalité. Bon. Alors, quelle est la fatalité ? Celui de se rendre compte qu'on est dans une prison, dans une matrice, qu'on est quadrillé de haut en bas et de l'intérieur, dans le ciel au-dessus de nous, dans l'eau quand ça retombe, sur les champs, y compris dans votre tête et encore plus sur les masques, sur les tests PCR. Bref, c'est la matrice de partout, c'est la prison, c'est pour vous contrôler, c'est pour vous faire muter je ne sais comment, c'est pour vous espionner, c'est pour faire quoi ? Bon. Ou bien, non, pas du tout, il n'y a rien, on coupe avec cette idée et on rentre sagement chez soi, à la maison, et on allume sa télévision et on se dit tout va bien. Qu'est-ce que c'est, la fatalité ? On nous dit qu'en tout cas, si on reste dans la peur, en se disant que peut-être la réponse à cette question et que se dire c'est une réalité, si on a peur, on ne peut pas avoir la victoire. On reste emprisonné, on reste assis et on ne fait rien. Alors qu'on nous dit qu'il faut agir, et que peut-être, effectivement, le destin, la fatalité, c'est de passer par des choses un peu difficiles, des prises de conscience un peu difficiles pour se rendre compte du monde ou de la prison dans laquelle on est. Bon. Ok. Alors, sur le chakra du 3e œil, la clairvoyance, c'est le 3 de coupe, l'héritage. Alors, on a un petit contrat ici, on a un petit crâne, on nous parle d'héritage. Est-ce qu'on nous parlerait d'héritage familial, d'héritage génétique ? Est-ce que tout ça pourrait servir à une sorte d'espionnage génétique ? Est-ce que ça servirait à de la mutation de génome, d'ADN, vous voyez ? En plus, on a un petit sablier, ça ressemble un peu à cette forme de l'ADN, de double hélice, comme ça. Bon, la table. Question de mettre les choses à plat. On nous dit qu'il faut écouter nos intuitions pour voir clair et pour répondre à cette question, et qu'il faut savoir maîtriser ses émotions, ne pas tomber ni dans la peur, ni dans la paranoïa. Comprendre qu'effectivement, il puisse y avoir des contrats sombres entre des gouvernements, des créateurs de remèdes ou d'outils médicaux, qu'il peut y avoir tout ça, des contrats peut-être pour analyser la génétique ou pour la faire muter. Bon. Question de mettre les choses à plat. Quand même des choses un peu sombres derrière tout ça, effectivement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?
Alors, on termine. Sur le chakra du plexus solaire, la distance, le 10 de bâton et la maladie. L'anneau avec un as de trèfle, la confiance dans sa réussite. On a des partenariats ici, hein. On a des associations pour une réussite. On a un 25, ça fait 7, chariot, victoire. Bon, alors c'est quoi l'union? L'association, c'est masque plus test PCR qui aurait effectivement ces fameuses particules. Particules minuscules de géo-ingénierie. Est-ce que ce serait une association chemtrails maladie, Morgellon Covid? Est-ce que ce serait une association de, on va dire, comment dire? Là, on a plusieurs métiers qui pourraient être dans le je sais pas comment on appelle ça, dans le coup, dans le complot. Il faudrait voir que ce sont une association de personnes dans le gouvernement, dans les personnes dans l'aviation civile, dans les fournisseurs de carburant d'avions, si on parle des chemtrails, mais là, le thème était le côté labo pharmaceutique. Voilà, les créateurs de masques, de tests PCR, bon, on a des associations qui marchent bien autour de cette maladie. Bon. Alors, sur la vérité, le rêve, on a la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Alors, c'est sûr, c'est une question de croyance, hein. Où est la vérité? Vérité ou illusion? On a un 6 de trèfle, des choses qui sont cachées. Ce qui est certain, c'est que, alors, effectivement, vous pourriez croire qu'il y a une vérité cachée derrière tout ça. Mais au-delà de la croyance, je pense que l'idée est quand même d'agir, d'en discuter, d'analyser. Parce que la croyance, c'est bien, mais la vérité, c'est mieux. Sur prisonnier de la peur, on a le soleil avec un as de carreau. Bon, quoi qu'il en soit, peu importe, que ce soit juste de la paranoïa, ou que ce soit vraiment des indices, des petites puces de la matrice. Le destin sera d'être heureux, puisque soit c'est coupé avec la peur, après avoir analysé la question, soit c'est coupé avec le problème en lui-même. Donc dans tous les cas, j'ai 2 fois un as de carreau, as de bâton, as de carreau, agir pour être heureux. Ben, dans tous les cas, il faut agir, hein. Ça sert à rien de se dire non, ça n'existe pas. C'est toujours étrange des personnes qui se disent non, ça n'existe pas. Mon Dieu, mais tu imagines comment ça ferait peur? Oui, non, mais c'est pas la question. On s'en fiche de comment ça ferait peur et à quel point ce serait dangereux si ça existait. Il faut analyser les faits et voilà. Faire des essais, faire des tests, analyser la question, quoi, tout simplement. Sur le chakra du 3e œil, la clairvoyance, le 3 de coupe, l'héritage et la table. Le livre, avec un 10 de carreau, beaucoup de choses à comprendre sur le sujet, beaucoup de choses à dire, un lourd fardeau, comme ici, le 10 de bâton. Ok, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, je termine. Sur le chakra du plexus solaire, le 4 de pentacle. Alors, il y a une question de rester sur ses acquis, sur sa sécurité matérielle, financière, sur ce qu'on croit, sur le passé. Ou il y a une question de prendre un nouveau départ en s'émancipant de ce que les autres peuvent penser, dire, et analyser la question par soi-même. Chercher, faire même ses propres expériences. Ok. Alors, sur la vérité... L'impératrice. Alors, on a une femme, on a une mère, on a quelqu'un avec des énergies féminines, ben justement les personnes qui recherchent la vérité tout simplement, hein, quelle qu'elle soit, même si elle fait peur ou même si elle serait dangereuse à dire. Hein. Sur prisonnier de la peur,
Princesse de Pentacle. Question d'authenticité, d'intégrité. Il faut être honnête envers soi-même pour répondre à cette question. Il ne faut pas avoir peur de voir ce que ça peut être. Ah non, Princesse de Pentacle, pardon. Un manque de confiance en soi, un nouveau départ. On nous dit que si on répondait à cette question, ça pourrait mettre un nouveau départ pour des choses concrètes. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir manqué de confiance en soi pour étudier la question. Sur le chakra du 3e œil, on a le 2 de bâton. Communication compliquée, du mal à avancer. De toute façon, c'est dur d'en discuter. Ok. Et ici, la justice. Justice divine. Justice divine qui doit rééquilibrer les choses. Justice des hommes. Trancher pour savoir ce qui est vrai. Ok. Alors, je termine sur le chakra du plexus solaire et le 4 de pentacle. 10 de denier. Abondance, épanouissement à tout point de vue, famille, société. Ok. Sur la vérité et l'impératrice. Le 5 d'épée. Pesez le pour et le contre pour savoir la vérité. En étant suffisamment ouvert d'esprit. Se demander clairement si c'est possible ou pas. Sur prisonnier de la peur et la princesse de pentacle. 8 de denier. Travailler dur, prendre un risque. Ok. Il faut travailler sur cette question. Il faut prendre des risques pour le faire ou pour le dire. Sur le chakra du 3e œil et le 2 de bâton. 2 de bâton, à nouveau. 2 fois, on peut écouter nos intuitions, mais 2 fois, ce serait de toute façon compliqué d'en parler. Tu m'étonnes. Moi-même, je ne sais pas j'espère que ça vous plaira que j'ai fait ce thème, mais bon, on pourrait avoir des soucis. Mais ça va, le tirage reste suffisamment vague pour me protéger. Et sur la justice, cinq de denier. Problème de rejet, travail, santé, peur d'être rejeté. Ok. 2 de coupe, union, association. Ok. Le soleil, le bonheur. Ok. Encore 2-3 cartes ou pas? Trois de coupe, célébration. Roi d'épée, homme masqué, les amoureux, destin amoureux. On a un petit serpent. Dernière carte? Ou pas? Bon, si. 6 de denier, partagé. Bon, je m'arrête là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Au sujet des tests PCR et des masques qui présenteraient des morgellons, des nanoparticules, des vers synthétiques, étranges, bref. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors, ça commence par le chakra du plexus solaire. On nous parle d'authenticité, d'émancipation et de confiance en soi pour répondre à cette question. Et ça finit par le livre. Beaucoup de choses à dire avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses sur le sujet. C'est lourd, c'est compliqué. On a un 26, la force, le courage ou la maîtrise. Donc on nous dit, pour répondre à cette question, il faut déjà avoir confiance en soi. Il faut s'émanciper de tout ce que les autres pensent ou disent. Il faut être authentique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est lourd, c'est compliqué. Il faut être fort et courageux et essayer de maîtriser ce qu'on dit. Donc, on nous dit qu'il faut s'émanciper des autres, de ce qu'ils pensent ou de ce que même on connaît. Il ne faut pas rester sur ses acquis matériels, financiers, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on voit, sur les apparences. Peut-être que c'est une illusion d'optique aussi. Tout ça pour aller vers de l'épanouissement à tout point de vue, pour tout le monde, pour la société.
On nous dit qu'il faut prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à cette question. Que souvent, les personnes qui parlent notamment des morgellons sont souvent aux États-Unis. On nous dit aussi que, mine de rien, il y a des vidéos qui ont été tournées dans plusieurs pays. Prendre toujours du recul par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est lourd, c'est compliqué. C'est compliqué notamment parce que j'évoque ce sujet dans le cadre de la maladie du Covid. Donc il y aurait soi-disant des choses cachées derrière tout ça, derrière ces masques, ces tests PCR qui sont censés nous protéger, nous dépister. Est-ce qu'en réalité on mettrait la main sur quelque chose de plus obscur? Est-ce qu'il y a une question cachée derrière tout ça? On a un 17, on nous parle d'alliance. Justement, on a une alliance ici, mais on nous parle d'un pacte, une association. On nous dit qu'on peut avoir confiance dans notre réussite, mais qu'il y a effectivement des personnes, des associations qui réussissent à propos de cette question, de ces fameuses soi-disant nanoparticules dans ces tests, dans ces masques autour de cette maladie. Et on a peut-être une corrélation, comme je vous dis, entre ces nanoparticules dans les masques et la maladie, comme je vous disais, des morgellons. Donc, est-ce que c'est une vérité ? Dans tous les cas, pour savoir la vérité, il faut toujours être ouvert à la vérité. Donc il faut être ouvert à écouter ses intuitions, à apprendre une nouvelle vérité, à se dire que tout est possible. C'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui est vrai. Si on n'imagine pas que tout est possible, on ne peut pas être capable d'encaisser le fait d'apprendre une nouvelle vérité. Donc dans tous les cas, la vérité sera connue que pour ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit, qui ont du cœur, de la bienveillance, mais qui pèse bien entendu le pour et le contre, parce que ce n'est pas parce qu'on est ouvert d'esprit qu'on doit tout avaler non plus. Donc est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une illusion? Pour l'instant, on est bloqué, notamment dans ce tirage pour répondre à cette question. Il faudrait entreprendre des recherches sur le sujet, il faudrait même faire des expériences. Oui, alors bien entendu, de répondre oui à cette question, ça existe, ça mettrait tout de suite un blocage vis-à-vis de certaines entreprises, les entreprises qui fournissent justement les masques et les tests PCR. Donc il faut en discuter parce que est-ce que vraiment il y a des personnes qui en discutent et qui complotent derrière tout ça? Bon, autour de justement montrer ces fameux vers là, ces fameuses choses étranges, bref, ça se discute. Ça se discute d'un côté pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, et ça se discute, du coup, ça se discuterait de l'autre côté si ça s'avérait vrai. Tout ça est une question de croyance. Mais il y a des non-dits, mais c'est mieux de savoir la vérité vraie plutôt que d'être dans la croyance. Tout ça parce qu'il y a des non-dits. Il y a quand même, mine de rien, des choses un petit peu peut-être cachées. Effectivement. Alors, dans tous les cas, répondre à cette question met tout de suite dans une certaine angoisse. On se dit, ça y est, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle théorie ? Dans les tests qu'on pensait nous aider à nous dépister, dans les masques qu'on pensait qui nous protégeaient, il y aurait des vers synthétiques qui nous rentrent dans les narines, qui vont dans notre cerveau, qui, je sais pas à quoi ça sert, nous faire muter, nous rendre fous, peut-être nous rendre fous, on a quelqu'un qui se prend la tête, nous mettre dans une prison mentale, nous contrôler encore plus, nous pister, bref, tout de suite, ça y est, c'est la peur, c'est l'angoisse. Mine de rien, c'est quand même en rapport tout ça avec, justement, je vous dis, on a déjà évoqué cette idée de nanoparticules chez des personnes qui ont évoqué cette théorie à propos des chemtrails, ces fameux quadrillages dans le ciel qui sont somme toute pas naturels, assez étranges, mine de rien. Alors, ça peut être étrange comme ça peut être naturel et étrange, mais ça peut être aussi étrange et pas normal, chimique, puisque ce sont des traînées chimiques d'avions, quadrillage dans le ciel qui retomberaient sur les champs, sur les maisons, dans les eaux. On retrouverait des filaments. Ces filaments eux-mêmes se tortilleraient comme des vers synthétiques étranges. Tout ça est peut-être lié, tout ça fait peur. Tout ça fait peur, on se dit, ça y est, on est contrôlé, pisté de partout, on nous intoxique de partout, du ciel, de l'eau,
de ce qu'on mange et maintenant même dans ce qu'on respire, mais genre collé sur le nez et même au fin fond du nez pour les tests. Enfin bref, ça y est, ça fait peur, quoi. Donc bon. Mais on nous dit effectivement, si on répondait à cette question sans peur, on irait peut-être dans un nouveau projet, un nouveau monde, une prise de conscience peut-être du concret. Bon, je ne sais pas. Ça reviendrait, dans tous les cas, il faut travailler sur le sujet. Il faut travailler, quitte à prendre le risque effectivement de travailler dessus, de l'étudier et d'en parler. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir la victoire sur une question en espérant savoir la vérité si on ne l'étudie pas et si on reste dans la peur, si on reste dans le côté « je suis paralysé par le fait que je pourrais m'apercevoir d'une certaine vérité ». Il faut écouter son instinct, il faut agir pour couper soit avec la peur, se rendre compte qu'il n'y avait rien, ou pour couper soit avec le problème en lui-même, qui fait quand même très peur. Et on est capable, on nous dit qu'on sera capable de le faire, d'écouter notre instinct. Certaines personnes vont agir, vont faire leurs recherches, et avoir suffisamment confiance en soi peut-être pour étudier la question et pour en parler. Et tout ça va mener vers le bonheur, soit pour se rendre compte que c'était faux, soit pour se rendre compte que c'était vrai. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut écouter nos intuitions. Il faut être clairvoyant, il faut avoir déjà le chakra du troisième œil ouvert, donc être capable de se dire que c'est possible, tout simplement. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. Écouter nos intuitions, se rendre compte que mine de rien, c'est difficile de parler de cette question, parce que tout de suite, on parle de choses matricielles, vraiment dans le fin fond des détails, et dans le fin fond de ce qui est obscur et grave, parce que là, on parle de complot, vraiment, c'est plus du hasard, surtout si c'est sur des tests et sur des masques neufs. Donc c'est compliqué de parler de ça, c'est 2 fois compliqué d'en parler, même si c'est 2 fois, peut-être que si vous écoutez vos intuitions, vous dites tout est possible. Il faut beaucoup maîtriser ses émotions et ses sentiments pour répondre à cette question, pour voir qu'effectivement il y a peut-être autour de cette question-là et de ces fameuses nanoparticules une étude sur l'ADN, sur l'héritage, sur des choses peut-être sombres effectivement derrière tout ça, certains contrats d'association entre différents organismes, des gouvernements, des labos pharmaceutiques, des personnes qui étudient le génome, l'aviation civile, bon. Il y a de l'héritage génétique qui est étudié, peut-être. En tout cas, que ce soit vrai, que ce soit faux, il faut mettre les choses visiblement à plat. Il faut savoir, il faut étudier la question, en parler. Tout le monde devrait se dire avoir entendu ces théories pour les analyser, tout simplement. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet et peut-être beaucoup de choses à dire au final. Donc on nous dit, tout est une question de justice, de voir clair, d'être impartial. La justice ne se dit pas « non, mais c'est complètement fou, personne ne ferait jamais ça, non, ça n'existe pas ». Non, la justice est aveugle, elle est impartiale, elle étudie les faits dans un sens et dans l'autre, le vrai et le faux. C'est comme comment on appelle ça ? Un juge d'instruction qui étudie normalement une affaire à charge et à décharge, donc le mieux, ce serait d'étudier la question à charge et à décharge à propos de cette question de santé. Alors même si effectivement c'est compliqué dans ce contexte, puisqu'on a un contexte, on a beaucoup de gens qui ont fait des tests, on a beaucoup de gens, tout le monde porte des masques, donc c'est compliqué. On peut risquer d'être rejeté et d'avoir des problèmes. Moi-même, je donne pas mon avis, je lis les cartes. Donc il y a bien effectivement peut-être des associations, il faut peut-être s'associer ensemble pour répondre à la question, il y a peut-être des personnes associées effectivement qui organisent tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'on ira vers le bonheur, on célébrera des choses, on verra ce qui était caché derrière tout ça. Pourquoi raconter des bêtises ? Pourquoi certaines personnes racontent des bêtises ? Pourquoi certaines personnes les cachent, tout simplement ? Qui ment ? Une question de destin et de choix. Et moi je me permets juste de vous partager cette théorie et de faire une petite étude sur le sujet. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je ne donne pas la réponse à cette question, mais visiblement, tous les faits et les tenants et les aboutissants de cette théorie, qu'elle soit vraie ou fausse, sont là. Ensuite, chacun se fait son propre avis
pour ma propre sécurité. Sait-on jamais. Voilà. Alors, petit tirage avec mon oracle ombre et lumière à propos de ce sujet. Masque et test PCR. Nanoparticules sur cela. Industrie pollution. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup vu de... moi, ça me fait tout de suite penser à ces masques qu'on voit, que tout le monde jette. D'ailleurs, on croit avoir des petits masques, on a des petites choses bleues. Bon, en réalité, c'est pas ça. Je sais pas, on dirait plutôt des sacs plastiques, mais bon, bref. Donc, déjà, les masques génèrent beaucoup de pollution. La pollution, ça me fait aussi penser à ce que je vous disais, ces fameux chemtrails, fameuses pollution de l'air. Alors, on a de la pollution, en tout cas selon les théoriciens du complot, de la pollution de l'air, par les avions, de la pollution du coup de l'eau et des champs, parce que ça retombe. La pollution, maintenant, du coup, dans ces fameux masques, qu'est-ce qu'il y a ? Sur ces fameux tests, qu'est-ce qu'il y a ? Tous ces masques se retrouvent aussi dans la nature. S'il y avait des choses dessus, qu'est-ce que ça ferait ? Bon, bref. Et puis, on nous parle de cette industrie aussi. Mine de rien, combien ils en ont vendu, les masques ? Alors, imaginez, parce que... Alors... selon chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les recommandations, c'est quoi ? C'est un masque toutes les 3 heures, je crois, non ? 4 heures ? Ça veut dire que si vous faites une journée de boulot, même vous avez des activités, enfin vous en mettez au moins 2 par jour. 2 par jour, pour un adulte, ça fait au moins genre 10 par semaine, si jamais vous travaillez 5 jours dans la semaine. 10 par semaine, ça fait 40 par mois. Ça fait donc du coup 400 par an. Pour une personne. Ça fait pas mal une bonne industrie du masque et du test PCR aussi derrière tout ça. Les tests PCR aussi, une fois par mois pour peut-être les gens qui voyagent, les infirmiers, les soignants. Bon, cinéma, théâtre, film. Bon, alors tout de suite on se dit, ça y est, mais dans quel film on est ? On nous pollue l'air ? Ah bon ? Et il y aurait des choses dedans qui bougent et qui nous rentrent dans le cerveau et qui viennent nous faire muter ou nous pister ou je ne sais quoi. Bon, c'est fou. Sport. Ouais, du coup, si effectivement le film ne s'avérait pas être un film et la réalité, sur notre petite planète ronde, ça ferait du remue-ménage. Démocratie assemblée. Bon. A-t-on le droit d'en discuter ? Je pense qu'on a le droit de parler de tout, mais pas avec tout le monde. Et ça dépend comment. Commerce-distribution. Bon, on vous dit bien, il y a quand même de l'industrie, il y a quand même du commerce, il y a quand même de la distribution derrière tout ça. Il faut quand même se dire que les gens qui vendent les masques et les tests PCR, je ne vais même pas parler des vaccins parce que ce sera dans les prochains jours, mais les gens qui vendent les tests PCR et les masques, ce sont des industriels, mine de rien. Ils vous les distribuent, à vous, les petites personnes dans les petits magasins. Bon, il y a quand même de l'argent à se faire derrière tout ça. Est-ce qu'il y a pire que ça ? Est-ce que c'est plus que juste se faire de l'argent ? Dictature, prison. Ouais, écoutez. Alors, est-ce que nous sommes... Alors, on a un film, une dictature, une prison. Est-ce que nous sommes dans un film ? Est-ce que nous sommes dans la réalité ? Est-ce que nous sommes dans une dictature et dans une prison ? Est-ce que cette question-là n'est que une théorie de plus farfelue ? Bon. On est quand même un petit peu... Est-ce qu'on est un peu en dictature ou pas en dictature ? Est-ce que on nous oblige quand même un petit peu à porter des masques et à faire des tests PCR ? Ça dépend. Si vous travaillez chez vous et que vous ne sortez jamais et que vous ne voyagez pas et que etc., non. Vous n'êtes pas dans cette dictature et dans cette prison, mais vous êtes quand même chez vous. Donc, faut apprécier d'être chez soi. Mais sinon... Un petit peu peut-être. Un petit peu. Bon, en France. Bon. Dictature, prison en France notamment. Ouais, écoutez. En France. Si les gens comprenaient peut-être ce que c'était en réalité, peut-être que ce serait compliqué. Bon.
Lobby réseau maçonnerie. Alors sommes-nous vraiment en démocratie? A-t-on le droit de parler de tout ça ou n'a-t-on pas le droit de évoquer une question en regardant le côté non ou oui à la question, les faits, étudier à charge ou à décharge une question, le droit d'en discuter? A-t-on le droit ou sommes-nous aussi dans une dictature de la pensée et de la communication? Ça c'est à vous de voir, je vous laisse répondre à cette question. Pensez-vous que j'aurai des problèmes en faisant cette vidéo? Pensez-vous que j'ai bien fait de modifier un peu les mots pour que ça ne soit pas vu par les algorithmes? Ou est-ce qu'il n'y a aucun risque, il n'y a aucune censure et voilà. Est-ce que nous sommes en démocratie ou est-ce que ce sont des personnes derrière tout ça? Peut-être des lobbies, de l'industrie, de la distribution, du commerce, de la pollution industrielle ou des labos pharmaceutiques qui font en réalité, qui discutent entre eux de ce qu'il doit se passer dans notre monde à nous. Là encore, je vous laisse répondre à cette question vous-même. Alors, célébrité, industrie musicale. Bon, dans tous les cas, il me semble qu'on a ce qui devrait, normalement, dans la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété. Je ne sais plus si c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, mais je l'ai vu ce matin, en plus tourné, je ne sais plus. Mais normalement, nul ne devrait être inquiété pour ses pensées et pour ce qu'il dit. A-t-on le droit d'exprimer la théorie selon laquelle il y a peut-être un lobby pharmaceutique associé à des industriels qui vous distribueraient masques et tests PCR, alors même qui effectivement aurait dessus des petites particules, alors peut-être même pas forcément, c'est peut-être pas voulu, hein, c'est peut-être, ils ont mal fait leur machin, et puis il y a des trucs qui ressortent qui sont pas très sains, ou c'est peut-être même vraiment pour rentrer dans votre corps et peu importe ce que ça doit faire, vous pister, vous faire muter, vous analyser, bon, peu importe. On aurait normalement, devrait avoir le droit d'en parler, de s'exprimer à ce sujet. Est-ce bien vrai? A-t-on le droit? Art, musée. Alors, on dit vraiment, on dirait qu'on est... on ne sait pas si on est dans un film, dans une dictature, dans une prison, ou face à un tableau. On dit qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ben justement, peut-être pour le prendre d'une manière détournée et s'exprimer comme je le fais d'une manière non directe, indirecte, tout ça pour détourner les algorithmes ou la pensée unique et pour ne pas soi-même être mis peut-être en prison et avoir des problèmes. Prendre ça comme un jeu, comme le film que c'est un film, peut-être un film réalité, c'est de la vraie télé-réalité là, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et il faut prendre du recul pour pouvoir peut-être analyser la situation. Mais c'est vrai que quand on commence à évoquer l'idée que peut-être il y a même des micro-espions ou des micro-organismes voués à vous parasiter, ouais, c'est un peu ça, voués à vous parasiter, ça y est, là, on tombe, ça ferait un film génial. Pourquoi on n'a pas encore ça à Hollywood? Faut pas que ce soit trop réel non plus. Les films à Hollywood sont là pour vous donner des indices, mais ça ne doit pas correspondre exactement à une certaine réalité possible. Vous n'imaginez pas sinon. Sinon, les gens se diraient, mais attendez, est-ce que je regarde un film? Ou est-ce que je regarde la dictature dans laquelle je suis? Mollo. Calmons-nous. Alors, pour finir ce tirage que je prends au 15e degré pour éviter tout problème. Et puis parce qu'il se lit comme ça aussi, tout simplement. Voyance, médiumnité, bah tiens, vous voyez, c'est pour éviter, moi en France avec mes cartes, trop de sport sur ma chaîne ou envers moi là, pour que ce soit un petit peu trop violent. Donc prise de recul, distance, second ou voire même 15e degré. Et dernière carte. Ouh. Bon, on va le prendre au 15e degré. On va quand même rigoler. On va se détendre. Satan, diable, sataniste. Alors c'est qui? Qui est la voix ici du diable? Moi et mes cartes, avec mon humour et ma dérision, ou un autre
un autre plan obscur, du bien ou du mal contre le bien plutôt, avec des fameux lobbies industriels, pharmaceutiques, je ne sais quoi. Bon. Qui est ici la voix de Satan? Bon, je vous laisse y réfléchir vous, de votre côté. Mais il est clair que peut-être que, effectivement, alors en France et ailleurs, mais bon, amour et bienveillance avec ces deux jeunes femmes qui font un cœur, nous sommes peut-être, pour certains et pour de plus en plus de gens, dans une dictature et dans une prison, à ciel ouvert. Encore une fois, ça quadrille en haut, ça quadrille en bas, ça quadrille à l'intérieur, ça quadrille partout, ça quadrille là, tout est quadrillé. La Tour Eiffel, vos petits étalages où vous achetez vos fruits et légumes, vos masques et vos tests PCR, tout est bien organisé. Est-ce que c'est tellement bien organisé que ça va même aller jusque dans les détails et dans les micro-puces? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que normalement, nous devrions avoir le droit de nous exprimer, d'exprimer nos théories. Après tout, ça peut être juste un bon scénario de film, mais ça pourrait être aussi une certaine réalité. Est-ce que les industriels et les distributeurs ont tout intérêt ou pas à vendre ce qu'ils ont à vendre et à mettre Alors, je sais pas, là, on a un micro. Je ne sais pas si c'est pour espionner ou je ne sais pas si c'est pour ramener des informations. Mais dans tous les cas, nous devrions pouvoir en parler. Ce serait ça. Normalement, la démocratie, c'est que nous pouvons parler de tout, nous exprimer sur tout et en discuter, peser le pour, le contre, le vrai, le faux. Mais je ne sais pas, à votre avis, a-t-on le droit de discuter le tout? Ou sommes-nous en réalité en dictature? Et dans ce cas-là, de quel côté est le mal? Voilà. Ça n'a pas répondu à la question, mais ça a notre petite perspective. Allez, je vais faire un dernier tirage. Dernier petit message de Ganesh à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de ces fameuses nanoparticules qui existeraient ou n'existeraient pas sur des tests PCR et des masques neufs? Dernier petit message de Ganesh à ce sujet. Non. Non. Il n'y a plus rien à dire. Bah alors. Non, il n'y a rien à dire. Ou alors, il faut que je fasse un... Je vais tirer une petite carte du tarot des anges avant. Ah, ben voilà. 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Alors, est-ce que c'était un choix peu judicieux que je fasse ce tirage ? Pour moi, le 5 d'air, c'est encore une fois peser le pour et le contre dans une situation. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Quels sont les motifs de chacun ? Quels sont mon motif de faire ce tirage ? Écoutez, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des vidéos, donc moi je trouvais ça intéressant, comme toutes les théories, donc j'étudie. Et quels seraient les motifs d'autres personnes, de ceux qui auraient mis ces soi-disant trucs sur ces tests et masques ? Bon. 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. 6 d'air, pour moi, c'est évoluer au niveau des idées. Effectivement, ne serait-ce que de se poser la question et d'étudier la question fait évoluer dans sa façon de penser. Toutes les théories sont bonnes pour l'ouverture d'esprit. Voilà, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est toujours intéressant d'étudier la question. Et ça pourrait améliorer la situation. 7 d'air. Oh, mais vous allez me dire, elles sont pas... Mais c'est pas possible. Elles sont pas... 7 et 8 d'air. Et pourtant, je suis sûre que je les ai déjà sorties séparément, ces cartes. Mais elles sont sorties les unes à côté des autres. Bon. 5, 6, 7, 8 d'air. Dans l'ordre, en plus. 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Bon, dans tous les cas... les tenants et les aboutissants et les motifs de chacun, c'est pas le bon moment pour analyser la situation ou pour en parler. Alors, est-ce que c'était un bon choix que je fasse ce tirage ? Peut-être pas, finalement.
Bon, ou c'est peut-être pas le moment pour en parler trop clairement. Ça sortira plus tard. Et 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Oui, on avait ce 8 d'épée, là, la prison mentale. Mais même si on se rendrait compte d'une prison, c'est juste une illusion. On manque de confiance en soi, encore une fois, pour agir, pour en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Analyser la situation, les motifs de chacun. Ça peut s'améliorer. On pourrait effectivement avancer, mais c'est peut-être juste pas le bon moment que ça sorte, ou qu'on en parle, ou je ne sais quoi, ou qu'on étudie vraiment la question. Je ne sais pas, au final. Et si on se sent piégé, c'est qu'on pense qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir, alors en réalité, si. Bon, alors cette fois, on me sort les messages de Ganesh ou pas? Pour finir ce tirage. Ah, allez, on me les sort bien. Dernier petit message de Ganesh à ce sujet. Ah, enfin. Connaissance intérieure. Bon, écoutez, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous le ressentez, ce qui pourrait être vrai, ce qui pourrait être faux. On a le 17, on vous dit de garder l'espoir et que vous êtes protégé, quoi que vous pensiez, quoi que vous croyiez. L'allégresse. Bon, on vous dit d'être heureux. Dans tous les cas, soyez heureux, ne vous inquiétez pas. Le bonheur doit primer sur ce que vous pensez ou savez, ou ce qui est matériel peut-être. Peut-être que tout se passe dans la tête, mais voilà. La décision. Ah, on vous dit de décider à ce que vous croyez à l'intérieur de vous, à ce que vous pensez. Prenez une décision. Pas forcément pour en parler ou pour chercher ou pour le dire aux autres, mais décidez, vous, de ce que vous croyez et pensez. Et une dernière, l'ouverture d'esprit. Tout est une question d'ouverture d'esprit. Déjà, il faut décider d'être ouvert d'esprit, d'accueillir la possibilité. Une fois que vous avez accueilli la possibilité, pesez le pour et le contre, écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur à l'intérieur, ce que vous ressentez, et prenez une décision visiblement pour savoir ce que vous pensez, peut-être aussi pour... Finalement, je vous ai dit pas forcément pour en parler, mais mine de rien, si vous preniez une décision d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur et que vous décidiez d'en parler, que ce soit pour dire que c'est vrai ou que c'est faux, vous pourriez ouvrir les yeux à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, on vous conseille d'être heureux. Dans tous les cas, soyez joyeux. Même si vous croyez que ça existe, soyez heureux parce que si vous êtes assez ouvert d'esprit, vous pourriez vous dire que l'esprit a plus de force que le corps. Tout ce qui est invisible et spirituel est plus important que ce qui est physique, même si c'est de la géo-ingénierie ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, c'est une question de décider ce qui est plus fort et plus important. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous, justement. Ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui prime, ce qui est plus fort, etc. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Désolée, c'était pas extrêmement clair, mais visiblement, c'était pas le moment pour que ce soit clair. quoi que ça nous aurait dit. On nous parlait de remettre à plus tard, donc voilà. J'espère quand même que ça vous aura parlé. Merci à tous de me suivre encore une fois. Merci de me faire un petit retour dans vos likes ou dans vos commentaires si ça vous aura plu. Et je vous dis donc à demain pour le tirage sur les vaccins. Est-ce que le vaccin... les vaccins Covid, participent à un certain décollement de l'âme. Décollement de l'âme par rapport au corps. Bon. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.